Tu connais ces mots par cœur. Mademoiselle chante le blues. Je te survivrai. On va s'aimer. Mais t'es-tu déjà demandé combien d'entre eux étaient vraiment les siens? Pendant des décennies, Didier Barbelivien a été l'homme de l'ombre derrière les plus grandes voix françaises, Dalida, Hallyday, Cass, Sardou. Il écrivait leurs tubes, restait discret et laissait les projecteurs aux autres. Mais à 71 ans, tout a basculé. Une affaire de plagiat lui a fait perdre l'un de ses plus grands succès. Une urgence médicale a failli lui coûter la vie. Et dans une rare confession, il a reconnu ce que certains fans soupçonnaient en silence depuis des années, que tous ces tubes n'étaient pas entièrement les siens, que ces silences étaient parfois calculés, et que certaines de ses chansons d'amour cachaient plus de douleur que de joie. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé à parler maintenant? Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Voici l'histoire que Barbelivien n'avait jamais osé raconter jusqu'à ce que ce soit presque trop tard. Le parolier fantôme qui a failli disparaître. Didier Barbelivien commence à écrire de manière professionnelle dès l'adolescence. À 16 ans, il envoie déjà ses textes à des éditeurs et des maisons de disques, tout en s'inscrivant en faculté de droit comme plan de secours. Dès ses débuts, il multiplie les collaborations en coulisses. Il écrit pour une longue liste d'interprètes qui deviendront des piliers de la chanson française dans les années 1970 et 1980. Claude François, Mandy, Dimanche après-midi, Johnny Hallyday, Elle m'oublie, Comme le soleil, Michel Sardou, Rouge, Le privilège, Patricia Cass, Mademoiselle chante le blues, Hervé Villard, Méditerranéenne, entre autres. À la fin des années 1970, il avait déjà signé ou co-signé plus de 500 chansons, souvent sous des pseudonymes comme Maurice Landé. Il était l'un des auteurs les plus productifs de sa génération, mais aussi l'un des plus invisibles. Ses chansons entraient régulièrement dans les classements, mais son nom, lui, restait inconnu du grand public. Il ne chantait pas, refusait la télévision et laissait les interprètes récolter la notoriété ainsi qu'une partie des droits. Mais l'industrie musicale évolue. L'arrivée des radios commerciales, des clips télévisés et de la culture de l'image pousse les maisons de disques à miser sur des auteurs-interprètes, des visages, des figures reconnaissables. Le style romantique et narratif de Barbelivien, hérité de la grande tradition des chansonniers, commence à paraître démodé face à l'électropop naissante et à l'explosion de la variété visuelle des années 1980. Conscient du changement de paradigme, Barbelivien décide de devenir lui-même interprète. En 1980, il sort « Elle », son premier véritable succès en solo, une des meilleures ventes de l'année en France. Puis, au début des années 1990, il connaît un second souffle spectaculaire grâce à ses duos avec Félix Gray. À toutes les filles atteint la première place du top 50, suivi de Il faut laisser le temps au temps, également numéro 1. Ces succès attirent l'attention des médias qui commencent à s'interroger davantage sur la genèse de certains titres. Barbelivien, réputé pour sa rapidité d'écriture, est aussi connu pour puiser dans des influences italiennes, anglo-saxonnes ou populaires. À l'époque, personne ne parle de plagiat, mais ces méthodes, tolérées dans l'industrie, reviendront plus tard au cœur d'une affaire judiciaire majeure. La Cour d'appel de Paris retire la paternité de « On va s'aimer ». Pendant des décennies, On va s'aimer a été considéré comme l'un des titres emblématiques de la variété française des années 1980. Sorti en 1983 et interprété par Gilbert Montagné, le morceau a rencontré un succès commercial immédiat. Il s'est hissé en tête des classements, s'est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires et s'est imposé comme un incontournable des playlists radio, des émissions nostalgiques et des compilations best-of. Sa mélodie reconnaissable dès les premières notes, son refrain simple et euphorique, en ont fait une véritable signature de la pop hexagonale. Didier Barbelivien y était crédité en tant que parolier et co-compositeur, ce qui venait confirmer son statut de faiseur de tubes incontournable de sa génération.
Mais plus de 40 ans plus tard, le regard juridique sur ce morceau a profondément changé. Le 9 octobre 2024, la Cour d'appel de Paris a rendu un jugement historique. On va s'aimer constitue un plagiat. Les juges ont conclu que la chanson reprenait des éléments mélodiques essentiels de Une fille de France, un titre italien sorti en 1979, interprété par Gianni Nazzaro et composé par Michel Sioui et Jean-Max Rivière. Le tribunal ne parle pas de simple coïncidence ni d'influence floue. Il évoque une ressemblance substantielle, techniquement identifiable et suffisamment structurée pour caractériser une atteinte au droit d'auteur. Ce jugement a été confirmé une seconde fois, le 12 décembre 2024. Par conséquent, Barbelivien et Montagnier ont été définitivement déchus de leur droit à percevoir des revenus sur cette œuvre. L'impact financier est loin d'être négligeable. On va s'aimer avait généré pendant 4 décennies des revenus constants via les droits SACEM, les diffusions radiophoniques, les synchronisations publicitaires, les exploitations télévisuelles et les rééditions. Depuis ce jugement, ce sont les ayants droit de Une fille de France qui perçoivent les droits liés à l'œuvre litigieuse. Pour Barbelivien, cette décision ne fut pas qu'un simple revers administratif, elle a touché au cœur même de son identité professionnelle. Lors d'une interview avec Pascal Praud, il a reconnu le choc émotionnel lié au verdict. Il ne conteste pas publiquement l'autorité de la Cour, mais exprime sa déception. Cette chanson était, selon ses mots, un jalon fondamental de sa carrière. Il évite toute polémique technique sur les accords ou les séquences mélodiques. Ce qu'il souligne, c'est le poids symbolique de voir l'une de ses créations les plus populaires retirée de son palmarès. Ce verdict a aussi déclenché une réévaluation médiatique plus large de son répertoire. Barbelivien, ayant écrit ou coécrit plus de 2500 chansons depuis le milieu des années 1970, certains journalistes ont commencé à examiner son catalogue à la recherche de similitudes éventuelles avec des titres internationaux. Des chroniques dans Libération, Télérama ou encore Le Monde ont mis en parallèle certaines de ses mélodies, notamment les refrains très marqués, répétitifs et structurés, avec des chansons anglo-saxonnes ou italiennes, sans toutefois établir de lien juridique. Aucune autre décision de justice n'a confirmé d'actes de plagiat supplémentaires à ce jour. Mais le jugement de 2024 a suffi à créer un climat de suspicion. Des titres comme « Et tu danses avec lui », interprété par C. Jérôme, ou « Elle m'oublie », chanté par Johnny Hallyday, ont été mentionnés dans la presse à titre spéculatif. Non comme preuve supplémentaire, mais comme exemple d'une époque où la frontière entre adaptation, hommage et emprunt pouvait parfois devenir floue dans le monde de la variété française. Pour un artiste régulièrement salué pour son sens inné de la ritournelle, ce jugement est venu introduire une dissonance. Didier Barbelivien s'était construit une réputation sur la spontanéité émotionnelle et l'efficacité mélodique. Or, l'un des refrains les plus emblématiques de sa carrière venait désormais d'être légalement attribué à d'autres auteurs. Sur le plan professionnel, Barbelivien reste membre actif de la SACEM avec un catalogue toujours abondant et validé. Ses autres œuvres ne sont pas remises en cause. Mais symboliquement, la décision concernant « On va s'aimer » a modifié la perception de son parcours. Elle l'a fait passer, au moins temporairement, de maître de l'écriture à auteur contesté. Et ce basculement porte en lui un poids bien plus lourd que la simple perte financière. Pour un auteur dont l'héritage repose précisément sur la notion d'authorship, d'authenticité créative, cette distinction change tout. A Life Built on Love and Secrecy. Dès le milieu des années 2010, Didier Barbelivien avait écrit pour presque tous les grands noms de la chanson française des 4 dernières décennies. Pourtant, ses révélations les plus intimes n'ont jamais été livrées en interview, mais en musique.
Il faut attendre la sortie de l'album Amour de moi en 2016 pour que le grand public perçoive enfin le poids émotionnel que le chanteur portait depuis des années. Parmi les titres de cet album, Les violons du passé marquent une rupture. Plus qu'un simple morceau nostalgique, c'est une véritable confession personnelle. Pour la première fois, Barbelivien parle publiquement de la maladie d'Alzheimer de sa mère, diagnostiquée dans les dernières années de sa vie. Son déclin cognitif a profondément bouleversé l'artiste. Dans plusieurs entretiens, notamment sur Europe 1 et France 5, il confie que sa vocation d'auteur est née du désir d'impressionner sa mère, de traduire en musique l'amour et les récits qu'elle lui transmettait dans son enfance. « C'est pour elle que j'écrivais », confie-t-il dans « Ça commence aujourd'hui ». Et un jour, elle ne se souvenait plus d'aucun mot. Sa mère décède en septembre 2017, quelques mois après la sortie de l'album. La douleur liée à cette perte s'inscrit dans une histoire familiale plus complexe. Didier Barbelivien devient père pour la première fois en 1981, avec la naissance de son fils David, issu de son mariage avec Christine Cochet. Le couple se marie en 1982, mais finit par se séparer. Pendant les années 1980 et 1990, Barbelivien reste très discret sur son rôle de père. David n'est que très rarement évoqué dans les médias et ne figure dans aucune de ses chansons. Au début des années 1990, il a un deuxième fils, prénommé Hugo, né d'une autre relation. L'identité de la mère n'est pas publique, et cette part de la vie privée du chanteur reste largement absente des récits médiatiques. Entre 1976 et 2005, Barbelivien écrit plus de 2000 chansons enregistrées, mais aucune ne mentionne explicitement ses enfants. Une omission d'autant plus marquante qu'il aborde régulièrement des thèmes comme l'amour, le manque ou le souvenir. Contrairement à d'autres auteurs comme Jean-Jacques Goldman ou Francis Cabrel, Barbelivien garde une distance émotionnelle entre sa musique et sa paternité. Ce silence commence à se briser avec la chanson Mon garçon, ballade émotive sortie dans les années 2000. Le texte aborde frontalement l'absence, les regrets et le besoin tardif de liens. La presse, notamment Le Parisien et Télérama, tente alors d'identifier le fils auquel il s'adresse. Certains pensent qu'il s'agit de David, le fils aîné, avec qui les relations auraient été distantes. D'autres supposent qu'il s'agit de Hugo. Barbelivien ne précise jamais, expliquant que le morceau est personnel et universel. Malgré cette ambiguïté, Mon garçon marque une évolution nette dans son écriture. Il passe de récits métaphoriques à une parole plus directe, presque biographique. Pour un artiste qui avait toujours préféré écrire pour les autres ou adopter des voix imaginaires, ce morceau brouille la frontière entre l'auteur et l'homme. Il est perçu comme un geste de reconnaissance différée, une tentative de réparation musicale, là où les mots avaient peut-être manqué dans la vie réelle. Sa vie familiale plus récente s'affiche plus ouvertement dans ses créations. En 2004, il fait la rencontre de Laure Bernardini, alors étudiante de 21 ans. Malgré les 29 années qui les séparent, ils entament une relation amoureuse. Le 25 décembre 2010, naissent leurs jumelles, Louise et Lola. Barbelivien a alors 57 ans. Le couple se marie à Neuilly-sur-Seine le 30 août 2012. Dans une interview pour En Aparté sur Canal+, Barbelivien raconte que cette différence d'âge l'a longtemps perturbé. Quand j'ai rencontré Laure, elle n'était même pas née quand j'écrivais mes premiers tubes. Mais un détail va le convaincre, ce qu'il appelle le test de Joe Stan Murray. Il demande alors si la veuve de Joe Stan Murray, une face B obscure de Julien Clerc, lui dit quelque chose. Elle répond sans hésiter. Ce souvenir musical partagé suffit à briser la distance générationnelle. Les jumelles deviennent rapidement une source d'inspiration récurrente. Dès 2011, elles sont citées dans la chanson « Louise et Lola », extraite de l'album « Mes préférences ». En 2016, elles sont à nouveau évoquées dans « Amour de moi » et « Parc Monceau ».
Louise et Lola Stem. Ces titres marquent une évolution dans sa discographie, orientée vers des portraits familiaux plus tendres et personnels, loin des fresques historiques et des chansons engagées de ses débuts. Tout au long de sa carrière, Barbelivien a rarement exposé sa vie intime. Mais à partir du milieu des années 2010, ses chansons deviennent le miroir fragmenté d'aveux différés, sur sa mère, ses fils, ses filles et sur le passage du temps. Pour celui qui avait construit sa renommée en écrivant l'histoire des autres, ces morceaux deviennent enfin les siens. Le rideau tombe, ou pas encore. En juin 2023, une vague d'inquiétude traverse la presse People et les médias de divertissement en France. Didier Barbelivien aurait été hospitalisé en urgence. France Dimanche avance l'hypothèse d'un grave problème respiratoire. Certains parlent d'un pneumothorax, affaissement du poumon. D'autres évoquent une pleurésie ou même une septicémie. Les versions diffèrent, mais un fait demeure. L'état de santé du chanteur suscite une réelle alerte. L'absence prolongée de Barbelivien sur la scène médiatique durant l'été et son silence complet alimentent les rumeurs. Sur les réseaux sociaux, les messages d'inquiétude se multiplient, notamment de la part d'un public fidèle, celui qui l'écoute depuis les années 1980. Quelques jours plus tard, une première mise au point est publiée sur son compte Instagram par Marguerite, collaboratrice proche et responsable de sa communication en ligne. En story, elle écrit « Contrairement aux spéculations qui circulent, Didier va très bien. Il a fait une forte crise d'asthme due aux allergènes présents sur sa propriété, mais il est stable et en convalescence. » Puis vient un communiqué plus détaillé de son épouse, Laure Bernardini, publié par Pure People. Elle confirme que son mari a effectivement souffert d'un épisode asthmatique sévère, probablement déclenché par le pollen des arbres sur leur terrain de campagne. « Il n'a jamais été admis en soins intensifs », précise-t-elle. « Nous nous sommes rendus à l'hôpital américain de Neuilly pour une simple consultation de contrôle et il a été déclaré hors de danger le jour même. Mais c'est en janvier 2024, sur le plateau de Ça commence aujourd'hui, avec Faustine Bollaert, que Didier Barbelivien livre sa version bien plus nuancée. Il raconte qu'à cette crise d'asthme s'est ajoutée une infection bactérienne fulgurante. « J'ai perdu le contrôle de mon corps, dit-il. Je ne pouvais plus bouger correctement, plus penser clairement. J'ai juste eu le temps d'envoyer un texto à mon chirurgien. Au secours !» Le médecin, qui se trouvait par hasard dans le même établissement, intervient immédiatement. Les analyses révèlent une infection aiguë du sang, une forme sévère de septicémie. « S'il m'était arrivé la même chose en promenade au parc Monceau, m'a dit mon chirurgien, je n'aurais pas survécu. » Ce choc physique devient rapidement un point de bascule psychologique. Dans les mois suivants, Barbelivien, d'ordinaire réservé, voire fuyant face aux médias, réapparaît. Il multiplie les entretiens sur Europe 1, CNews, RTL, et surtout il publie à l'automne 2023 un nouveau livre, La seule façon d'aimer, qui rompt avec ses ouvrages précédents souvent teintés de nostalgie ou de fiction poétique. Pour la première fois, il s'y livre sans détour. Il évoque les zones grises de son parcours artistique. Il admet que certaines œuvres attribuées à son seul nom relèvent d'un processus d'écriture collective, d'adaptation non créditée ou d'inspiration mélodique floue, une pratique répandue mais rarement reconnue dans le monde de la variété française des années 1980. Bien qu'il ne cite pas directement le jugement de 2024 sur « On va s'aimer », la référence est implicite. Il revient aussi sur la genèse de « Elle », sa première chanson à succès en tant qu'interprète. « Ce n'était pas un coup marketing », dit-il. « J'étais fatigué d'être invisible. Lors des soirées, les femmes parlaient aux chanteurs, aux vedettes. Moi, j'avais écrit leurs chansons, mais je n'existais pas. Elle, c'était une manière d'exister, pas pour être célèbre, mais pour être vue. Mais c'est sans doute dans ses confidences sur lui-même que le virage est le plus frappant. « J'ai toujours eu plus peur d'être oublié que d'échouer », déclare-t-il à Télérama. « Écrire pour les autres, c'était me protéger.
Si ça ratait, ce n'était pas mon nom. Si ça marchait, j'en étais fier. Mais à l'abri, je ne pensais pas que le public voulait entendre moi. Juste ce que je donnais aux autres. Ce mélange de survie médicale, de confession artistique et de mise à nu tardive rebat les cartes. Barbelivien n'est plus seulement un artisan prolifique de la chanson française. Il devient, à 70 ans passés, un homme qui ose démonter son propre mythe. Pas pour créer le scandale, pas pour vendre plus, mais parce qu'après avoir frôlé la mort, il n'avait plus rien à cacher. En osant enfin parler, Didier Barbelivien n'a pas seulement confirmé ce que certains soupçonnaient, il a redéfini sa propre histoire. De l'aveu implicite autour de « on va s'aimer » à la révélation intime sur elle, en passant par les regrets liés à la paternité, il n'est plus simplement l'homme des refrains. Il est, aujourd'hui, la voix de sa propre vérité. Et vous, que pensez-vous de ces confessions? Le verdict sur « on va s'aimer » change-t-il votre regard sur tout son répertoire? Barbelivien a-t-il été trop protégé par le système? Ou trop longtemps incompris? Dites-le nous en commentaire. Et si vous aimez ces récits qui vont au-delà des projecteurs, pensez à liker, partager et vous abonner.